Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, que ça a été. Pour ceux qui ont des enfants, cette première journée de télé-école, j'espère que ça s'est bien passé. Moi, ça a été, un peu d'énervement, mais dans l'ensemble, ça a été. C'était, voilà. Heureusement qu'avec l'ordinateur, c'est qu'une petite demi-heure, parce que la concentration à la maison, c'est dur pour les enfants. Enfin. Donc on se retrouve ce soir pour voir les énergies de demain. Donc nous serons le mercredi 7. Oh là là, le jour férié, il m'a un peu, il m'a perturbée. Donc pour mercredi 7 avril 2021, on va aller voir ce qui nous attend. Euh, On va prendre l'oracle des miroirs, parce que j'ai mis la main dessus en premier. Donc quand on a la main dessus et qu'on commence à réfléchir, c'est que c'est celui-là qu'il faut prendre. Voilà. Bon, alors, oh, bon, alors, étranger, l'inconnu, la nouveauté, le soutien. Ok. Alors, on va voir ce qui nous attend. Hop, dans la journée, donc, du mercredi 7 avril 2021. Voilà. Pour toi qui regardes la vidéo, quelles vont être les énergies du jour? Je crois que c'est la semaine prochaine qu'on a une nouvelle lune. Ah, l'instabilité. Alors, là, tu as les deux contrastes. T'as le blanc et le noir. La tranquillité, l'instabilité. Bon, à mon avis, tu vas quitter une situation instable, peut-être. Ou tu vas retrouver l'équilibre de tes émotions. Allez, on va couper. La nouveauté, l'enfant, la santé. Bon, alors là, ça me fait vraiment penser, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, que j'ai ressenti, c'est la guérison de l'enfant intérieur. De toute façon, on nous avait prévenu cette semaine, on allait vachement travailler, je crois, sur les blocages et tout ça. Sur Instagram, c'était ressorti aussi ce matin avec en obstacle l'hérédité et avec les 77 l'arbre, donc des blocages, mais voilà, qui remontent à il y a très longtemps. Même ça m'a fait penser à des blocages karmiques, mais là je ressens vraiment une guérison de l'enfant intérieur. Euh, dans cette journée de mercredi, là, va y avoir des événements qui vont nous permettre de mettre le doigt sur une blessure et de pouvoir la penser. P-A-N-S-E-R. Hein. Voilà, on va pouvoir guérir un peu guérir encore un petit peu l'enfant intérieur, ce qui fait que justement, bah, ça nous déstabilise, mais ça nous permet de vraiment retrouver une tranquillité profonde. Voilà, je comprends mieux l'instabilité et la tranquillité. Pour moi, c'est ça. Du coup, parce que forcément, quand tu travailles des blessures comme ça, euh, bah ça nous déstabilise forcément. Ça fait ressortir des émotions très très lointaines et très fortes, bien souvent. Alors, on en a deux. Ah, les changements et la jalousie. Alors, votre changement d'état d'esprit va attirer de la jalousie. Alors, peut-être que ça va être dans le milieu professionnel, parce que du coup, vous allez avoir une promotion, où vous allez mieux gérer votre stress, et du coup, j'en tremble. Et vous allez mieux gérer votre stress, et du coup, ça va faire un peu de jalousie peut-être autour de vous. Voilà. Mais rien de bien méchant quand on évolue, quand on change, souvent, voilà, hein, c'est... Mais c'est pas forcément. On n'a pas eu la trahison, hein, on a eu la jalousie. Donc c'est pas non plus. C'est pas bien méchant, quoi. C'est juste parce que vous réussissez. Donc vous accrochez pas à ça et dites-vous que c'est pas. Et dis-toi que c'est parce que tu es en train de réussir. Allez. On va chercher les cartes pour le tirage. On va recouper avant sans regarder. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Alors, on a dit pour le mercredi 7, pour toi qui regardes la vidéo. La naissance, tu vois. On a encore cette... la naissance, le fait que tu réussisses à guérir ton enfant intérieur va permettre à ton vrai toi de faire encore un pas vers ta renaissance, tu vois. Le nouveau chemin. Ça me fait vraiment penser, en plus c'est vachement avec le printemps, hein, les fleurs qui fleurissent, qui bourgeonnent.
Et là, tu vois, on voit en plus, il y a un beau soleil et c'est marrant, tu vois, j'avais jamais fait attention, on sort de Pâques et le bébé, il est dans une coquille d'œuf, tu vois. Là, t'as le bas et là, t'as le haut de la coquille. Ça y est, t'es prêt à sortir de ton œuf. Et c'est marrant, tu vois, en plus, comme on sort de Pâques, donc c'est vraiment... j'avais jamais fait attention. Tu vois, encore un petit truc, j'adore. Et derrière, t'as la réussite, l'examen, l'homme et le plaisir. Donc, tu vois, il y a tout le temps, le retour, la maison, le cadeau, l'évolution. Non, mais je te jure, je te mens pas, hein. C'est un truc de ouf, hein. Et c'est le dos de deck, là, il est magnifique. Naissance, examen, homme, sexualité, donc plaisir, vibration, le temps. Donc, t'as attendu, mais ça revient pour, donc, dans ton foyer ou pour ton bien-être intérieur, un cadeau, une évolution, la signature d'un contrat. Non, mais le choix, non, mais c'est magnifique. Ah, peut-être la jalousie, tu vois, un peu dans le cercle amical, un petit peu, par rapport à certains choix que tu fais. En fait, c'est de la jalousie, dans le sens, je le ressens dans le sens. Mais t'as vu jusqu'où j'ai été avant de trouver une mauvaise carte. Euh, la jalousie, la jalousie, je la ressens dans le sens, oh là là, mais t'as vu le choix qu'il a fait ou le choix qu'elle a fait. Oh, mais moi j'aurais jamais osé, mais machin. Mais tu vois, c'est plus de l'envie que de la jalousie, tu vois. C'est plus parce que eux, ils ont pas osé faire ce choix-là, et du coup ils t'envient un petit peu, donc ils sont jaloux parce qu'en plus ils te voient y réussir, ils te voient t'épanouir. Mais c'est pas méchant, tu vois. Allez, on va retourner les cartes. Là, le compromis. La loi, l'équilibre, la justice, quelque chose qui t'est dû, qui te revient là. La séparation, les accusations, la demande. Tu vois, c'est ça, on essaye de te montrer du doigt par rapport à tes choix. Et, je ressens que tu trouves un compromis avec le changement, la joie, en dessous la séparation, tu vois. Donc c'est la séparation. Euh, je ressens pas une séparation. Bon, ah si, peut-être pour certains. Alors là, ça peut me parler peut-être de divorce. Parce que là, j'avoue que j'ai le compromis, la loi, la séparation. Ça me peut parler de divorce, de quelque chose qui est même une rupture qui s'est mal passée avec un employeur qui sera allé en justice. Voilà. Mais il va y avoir un compromis. Et du coup, voilà, ça va être la fin des accusations, le changement, le retour à la joie. Et le travail, tu vois. Donc, ouais, peut-être, voilà, un problème, ça s'est mal terminé avec un employeur, vous êtes en justice, c'est possible. Mais sinon, c'est vraiment juste la séparation d'un état d'esprit, je pense, qui te maintenait dans un cercle d'auto-accusation un petit peu, tu sais, genre, tu te minais toi-même, bon, par les paroles des autres, tu te minais un peu toi-même. Et là, je ressens qu'en gros, bah, tu leur dis, voilà, bah, d'accord, vous comprenez pas, d'accord, que c'est risqué, ou je sais pas, hein, tu vois, en fonction de ta situation. Mais je sais que moi, c'est ça que je veux, et voilà. Et en fait, tu vas affirmer ton choix, et voilà, on va trouver un compromis, un retour à l'équilibre. Euh, et ce changement, bah, tu vois, t'as la joie, t'as la naissance. Donc, c'est un bon changement. T'as fait un grand travail sur toi-même, et après, ça peut être au niveau professionnel, évidemment, où bah, tes projets se concrétisent, t'as trouvé un nouvel emploi. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. T'as peut-être totalement changé de voie, mais ça te réussit, ça te ramène de la joie. Mais en tout cas, voilà, tout ça, c'est grâce à ton travail, en fait, dans tous les cas, hein, que tu aies recherché un emploi, que tu sois promu, que tu sois... c'est parce que tu as travaillé sur toi, ou dans tous les cas, tu t'es investi à fond dans ton travail, à fond dans ton projet. Et donc, c'est normal que la joie et la naissance te reviennent, hein. Puis, tu as vu derrière, là, tu as la naissance, tu as la réussite. L'homme, donc, c'est aussi l'action, les désirs, les passions. Ça t'a pris du temps, mais le retour, la maison, le cadeau, l'évolution et le contrat, le choix. Tu vois, avant de tomber sur la carte de la jalousie. Mais tu vois, c'est pas de la jalousie méchante, parce que derrière, t'as l'amitié, t'as l'argent, t'as la famille, t'as la protection, t'as la santé. Non, mais c'est juste ouf, en fait. Donc, ça devrait être une bonne journée pour demain. Franchement, ça devrait être une bonne journée. Bon, allez, on va demander une petite carte quand même au 77. Est-ce que ils auraient un conseil pour nous, pour toi, pour demain? Allez, juste... Ah bah voilà, on en aura deux. Ah, le repos, le retour
Le retour, la santé, la piqûre. Ah, peut-être une piqûre, tu vois, une piqûre de rappel par rapport à ton passé. C'est comme ça que je le ressens. Une piqûre de rappel par rapport à ton passé, ça me refait penser à la notion de guérison de l'enfant intérieur. Et le travail, là, tu vois, ça me fait vraiment penser au travail sur toi, en fait. Le travail que tu as fait sur toi. Et maintenant, c'est bon, tu peux te reposer, en fait. Ça y est, l'orage, il est passé. Tu vois, tu as la gestation, tu as la discussion, tu as encore la nouveauté, le soleil. euh, L'arbre, l'enracinement, l'ancrage, le savoir, donc un savoir, voilà, tu sais au plus profond de toi que c'est ça parce que tu t'es écouté. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bon, et ben tu vois, franchement, ça, maintenant voilà, c'est bon. Il y a eu le lit, tu vois, t'as juste à te reposer, à voilà, tranquille. Ah, grâce au travail sur toi. Tu t'es réconcilié avec toi-même, tu vois. Il y a un truc dans, comme ça, là, tu t'es réconcilié avec toi-même. T'as réconcilié ton cœur et ton esprit, tu vois, c'est un peu ça que je ressens là. Parce que t'as fait un travail sur toi, tu vois. Bon, bah c'est plutôt pas mal, les deux possibilités. Bon, allez, on va se prendre... Ah, il y en a une, deux, une. Bon, non, ni l'une ni l'autre. On va le ranger. On va voir juste s'il en a une dernière à nous donner, mais je pense que... Allez, quelle va être la conclusion de la journée? Quelle va être la globalité de la journée? Ouh, elle a bien sauté celle-là. Ah bah. Les plaisirs, voilà, les plaisirs, les passions, encore une fois, et la carte gold. Donc ça va être une bonne journée. Bon, bah voilà, et encore là, tu vois. Tu creuses vraiment au fond de toi, là, t'as trouvé ton chemin, t'as trouvé, voilà, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le... Peu importe ta situation, là, ça y est, tu es sur le bon chemin, c'est ce qu'on te dit. Bon, c'est plutôt pas mal, on aime bien les messages comme ça, on aime bien. Alors, on va prendre un petit conseil. Allez, l'archange Michael. L'archange Michael. Allez, un conseil pour ce soir, pour demain. Un conseil, s'il vous plaît, sur la journée de demain. Un conseil ou un dernier message. Ouh. Ah bah, tu vois, quand j'ai dit ça. Respectez-vous. Et voici le but de votre vie. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu as trouvé ton chemin. Oh, c'est vrai, je tremble. Voilà. Allez, on va lire le petit message de la carte. Comme ça, je te le mettrai. La petite prière pour ceux qui veulent. Alors, voici le but... Pardon. Voici le but de votre vie. L'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. Ces pensées sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Et là, tu vois, pour moi, c'est ça. On te dit que t'es vraiment sur la bonne voie. L'arbre, il est ressorti plein de fois. T'as eu le savoir, t'as eu voilà, la naissance, les plaisirs, la joie, le travail. Donc, tu trouves ta voie. C'est vraiment ça, là. Hein. T'es vraiment sur le bon chemin, là. Ah, ça fait du bien, ça. Alors, cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Ayez confiance. Je te lis les petites phrases et vois ce qui résonne en plus, le plus dans tes oreilles par rapport à ta situation. Alors, votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir. Suivez vos ressentis authentiques. Ne laisse pas ton mental prendre le dessus. Et les anges supervisent vos affaires et vos finances. Bon, bah tu vois, t'es protégé. Et la prière. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Bon, et ben franchement, voilà. Tac. Bon, après évidemment c'est selon vos croyances, hein.
et respectez-vous. Alors, tu vois, à mon avis, là, on va te dire qu'il faut que tu t'écoutes plus, que tu écoutes plus ton intuition, tes ressentis. Alors, l'archange Michael soutient votre recherche de bonheur, de santé et d'abondance en précisant de vous respecter et de vous aimer. La situation pour laquelle vous demandez de l'aide comprend quelques anomalies, ce qui peut hélas affecter votre amour-propre. Cette carte indique qu'il est temps de vous écouter, même si les autres ne vous traitent pas sainement. Vous méritez le respect car vous êtes un enfant de Dieu. Tu vois, on a eu l'enfant là, il y a eu tout le tirage qui est résumé là-dedans, hein. Comme tout le monde l'est en vérité. Signification spécifique. Alors, cherchez des conseils pour reconstruire votre amour-propre, quittez une situation abusive, lâchez prise des habitudes dont vous savez au fond de vous qu'elles ne sont pas saines, car la culpabilité érode l'estime de soi. Exigez d'être traité avec respect. Tu vois, moi j'ai tout de suite pensé, bon, je suis fumeuse, c'est pas bien, hein, voilà. Mais j'ai tout de suite pensé à la cigarette, tu vois. Je me dis des fois, bon, faudrait quand même que j'arrête. Et voilà, tu vois, là, moi c'est cette phrase-là qui est dans mes oreilles, elle m'a... Donc voilà, toi, ce qui t'a le plus parlé, mais tu vois, moi c'est ça, là, au niveau de l'habitude, tu vois, qui n'est pas saine, qui bavo à fumer, c'est pas forcément sain. Et c'est vrai que du coup, je culpabilise, je me dis, ah quand même, c'est pas bien, nanana, voilà. Surtout en plus quand tu fais des éveils spirituels et tout, tu te dis encore plus, non mais franchement, je pourrais m'en passer. Il y a cette habitude qui reste, donc moi je sais que c'est ça, tu vois, il faut que j'arrête de me culpabiliser par rapport à ça. Après, tu mets en fonction de ta situation, évidemment, hein. Fois, il y en a, ça va être, je sais pas, l'alimentation, le manque d'activité physique, enfin voilà, peut y avoir plein de choses, hein. Allez, la petite prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant, et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Tu arrêtes de je suis nulle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Non, t'es pas nulle. Donc on dit pas t'es pas nulle, on dit je suis forte, tu es fort, tu es beau, tu es belle, tu es doué, tu vois. Je vais y arriver, j'y arrive, tu vois. J'y arrive, c'est encore mieux. J'y arrive, au lieu de oh, mais j'y arriverai jamais. Si, je suis en train d'y arriver là. J'y suis, tu vois. Allez. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Donc, je te la mets. Hop, si tu veux faire pause, capture ou écrire. Voilà. Bon, c'est vraiment des beaux messages, hein. C'est des très très beaux messages. Ouais. Et derrière, tu vois, tu as exploré vos options. Elle est magnifique, sur un beau cheval blanc là en plus. Allez, je vous la lis. Prière. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Bon tu vois, hop, allez, comme ça, t'as toutes les prières qu'il te faut là. Voilà. Bon franchement, c'est plutôt pas mal. On va regarder. Il est quoi? Oh oui, allez, 20 minutes. On a le temps d'en faire une petite encore. Qu'est-ce que tu veux? L'oracle des fées ou le tarot des anges gardiens? Allez, l'oracle des fées. C'est le premier que j'ai cité. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir encore une carte, une dernière carte pour demain? Ouh! Voilà. Je sais pas si t'as vu. Ah tu vois. Vous avez le pouvoir. You have a power. Tu vois? Je te mets le petit texte. Alors, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Bon tu vois, là on te dit qu'en gros, tu as toutes les cartes en main, hein. Et derrière, faites de l'exercice. Ah, tout à l'heure j'ai parlé d'exercice physique, c'est peut-être pas pour rien. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Tu vois, ça va remonter l'estime de toi-même. Allez, on se lit le petit texte, je sais que t'aimes bien. C'est parti, faites de l'exercice. Toum, toum, toum. Alors, les fées connaissent l'importance de l'activité physique. Elles jouent, dansent et courent chaque jour pour rester en forme. De plus, elles savent que faire de l'exercice est le secret de l'énergie, de la santé et du bonheur à long terme.
Cet excellent moyen de réduire le stress peut améliorer chaque aspect de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou relationnel. Vous avez tiré cette carte parce que votre corps a fort besoin d'une stimulation cardiovasculaire ou musculaire. Si vous demandez l'assistance des fées, elles vous aideront à trouver le temps et la motivation pour faire de l'exercice de manière amusante. Autre signification. Pratiquez une activité physique aujourd'hui. Prenez exemple sur les fées en apprenant à danser. Faites de l'exercice dehors dans la nature afin de profiter de l'air frais et du soleil, mais aussi pour renforcer le lien qui vous unit aux fées. Faites du yoga, du tai chi ou d'autres techniques d'exercice oriental. Faites de l'exercice avec vos enfants ou des proches. Rejoignez une équipe de sport pour vous faire de nouveaux amis. Bon, là, ça va être un peu compliqué. Dites des affirmations positives pour votre corps ou à son corps, tu vois. Au lieu de te dire je suis moche, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Non, t'es beau mon corps, je t'aime mon corps, tu vois, tu en prends soin, Voilà, hein, tu l'apprivoises. C'est pas toujours facile, hein, je reconnais. Vous avez le pouvoir. Allez, on la lit celle-là aussi, parce qu'elle a l'air d'être bien. Alors, vous avez tiré cette carte pour vous rappeler que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Peut-être avez-vous eu l'impression d'être persécuté ces derniers temps. Eh bien, les faits veulent vous faire savoir que quel que soit votre âge, votre taille et votre éducation, vous avez un pouvoir personnel incroyable. Même si les fées sont de minuscules êtres, elles canalisent les forces de Dieu et de l'univers. Et vous aussi, vous pouvez y avoir recours pour résoudre un problème, vous soigner ou soigner quelqu'un d'autre, ou encore pour concrétiser vos besoins matériels. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y croire. Les significations. Alors, oubliez les reproches et concentrez-vous sur les solutions. Faites un travail d'apaisement des énergies en utilisant surtout vos mains. Faites des exercices de musculation comme l'haltérophilie. Ah, on en revient à l'exercice physique. À mon avis, demain, va falloir s'y mettre. Devenez activiste pour défendre une cause qui vous tient à cœur. Soyez honnête envers vous-même et envers autrui. Bon, c'est des beaux messages tout ça. Donc tu vois, t'as le pouvoir, l'objet de votre désir est à portée de main, ayez foi car toujours en votre faveur. Vœux exaucés, non mais franchement, c'est juste magnifique. Hein. Ce que vous souhaitez devient réalité. Non mais voilà, les 3 cartes du dos de deck. Hein. Donc bon, si t'as encore des doutes, là, franchement, et vacances, tu vois, c'est bon, tu peux te reposer. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon tu vois, automne et printemps. Est-ce que tu as semé à l'automne? Ça arrive là. On est en plein dedans. Bon, voilà. Donc, tu as compris. Voici venu le but de votre vie. Tu te respectes, tu explores tes options, tu fais un peu d'exercice parce que tu as le pouvoir, l'objet de ton désir est à portée de ta main et ton vœu est exaucé. Voilà. Donc, demain, no stress, le mental, il peut se coucher, il peut se reposer. Hein. Il vient pas nous enquiquiner avec ses peurs là. Et tout ira bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça, à mon avis, qu'on nous conseille de faire de l'exercice parce que je pense que le mental, il va essayer de dire non mais t'as vu, tu peux pas faire ça, non mais on connaît pas, non mais machin. Et du coup, si tu fais de l'exercice, le mental, il va s'apaiser, il va se calmer, tu vois. Et du coup, tu pourras foncer, tu pourras y aller droit au but. Voilà. Bon écoute, moi je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction de quand est-ce que tu me regardes. Je te fais des gros bisous. Et oublie pas que demain, c'est toi qui as le pouvoir. Pour le coup, c'est toi qui as les cartes entre les mains. D'accord? Donc n'oublie pas. Hein? Allez, bonne soirée, bonne journée. Gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ah oui, si t'es encore là, je pense, je vais essayer la semaine prochaine. Je vais voir, je promets rien, mais je vais faire une première tentative pour les signes astro. Voilà, si je le sens bien, je les publierai. Et si je le sens pas, ce sera le mois prochain. Mais voilà, je vais essayer de faire ça là dans la semaine prochaine, la semaine du 12. D'accord? Voilà. Bon allez, je te fais des bisous, bonne soirée ou bonne journée. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.